L'homme dans la vidéo me parlait. Je suis rentré de la fac complètement détruit. C'était une de ces nuits où tout ce que tu veux, c'est te déconnecter du monde parce que la journée a semblé durer une quarantaine d'heures. Je voulais juste jeter mon sac à dos dans n'importe quel coin de la maison, prendre un truc rapide dans le frigo et m'affaler sur le canapé en regardant n'importe quelle bêtise pour me vider la tête. J'ai jeté la clé sur la petite table de l'entrée. J'ai verrouillé la porte et je suis allé directement à la cuisine. J'ai pris un reste de pizza du week-end, une bouteille d'eau. Je me suis jeté sur le canapé du salon et j'ai ouvert YouTube. Je suivais la chaîne d'un gars qui fait des analyses de mystères et de jeux et il avait promis qu'il allait sortir un nouvel épisode d'une série que j'étais en train de regarder en boucle. Je suis allé dans la barre de recherche, j'ai tapé le nom de sa chaîne et j'ai fait entrer. Une chaîne est apparue tout en haut de la recherche et j'ai cliqué. Mais dès que la page s'est chargée, je me suis arrêté, il y avait quelque chose qui clochait. Le nom de la chaîne était exactement le même que celui du youtubeur que j'allais regarder, mais la photo de profil était différente. Ce n'était pas la photo normale qu'il avait toujours utilisée. La photo ressemblait à une version déformée, avec les couleurs inversées et saturées, donnant un air bizarre. Et ce qui m'a rendu le plus confus, c'est de voir que j'étais abonné à cette chaîne. J'ai trouvé ça vraiment très étrange. J'ai fait défiler l'écran vers le bas pour chercher les vidéos et voir de quoi il s'agissait. La dernière vidéo postée était là, mise en ligne il y a quelques heures à peine. La miniature était pratiquement noire, avec un texte mal formaté. Quand j'ai lu le titre, mon estomac s'est retourné. Le titre était « Bonjour Thiago, épisode 1 ». Thiago est mon prénom. Je suis resté à fixer l'écran pendant quelques secondes. La part de pizza dans ma main a totalement perdu de son attrait et j'ai posé l'assiette sur la table basse. Notre esprit essaie toujours de chercher l'issue la plus logique pour ne pas paniquer. Alors j'ai pensé que Thiago est un prénom super commun, ça devait juste être une coïncidence absurde. Ou peut-être qu'un ami à moi avait créé ça pour se moquer de moi. J'étais un peu effrayé, mais la curiosité a été plus forte. J'ai pris la télécommande et j'ai lancé la vidéo. L'image était d'une qualité épouvantable, granuleuse et un peu sombre. Elle montrait un gars au hasard, un fou que je jure n'avoir jamais vu de ma vie, au milieu d'une pièce qui ressemblait beaucoup à un sous-sol. Les murs étaient en béton, l'ambiance était étrange et il y avait de vieilles boîtes empilées au fond. Il était assis sur une chaise en plastique et a commencé la vidéo exactement comme un youtubeur. « Salut les gars !» a-t-il dit, avec une intonation forcée qui ne correspondait pas du tout à cet endroit bizarre. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer un épisode spécial pour mon plus grand fan. Sur ce, il s'est levé lentement de la chaise, s'est approché tout près de l'objectif de la caméra et a soulevé un bout de papier. C'était une photo. Il a approché le papier presque contre la caméra pour bien faire la mise au point. C'était une photo de moi. Et ce n'était pas une photo que j'avais sur Instagram ou Facebook, c'était une photo de moi sortant de chez moi. Je portais la même chemise que maintenant et les écouteurs que j'utilise tous les matins. La photo avait été prise de loin, probablement de la rue de derrière ou depuis l'intérieur d'une voiture garée. J'ai trouvé ça au-delà du bizarre. C'était troublant. Mon cœur a commencé à battre plus fort, mais je n'arrivais pas à mettre sur pause. Je suis resté scotché à l'écran, ayant besoin de continuer à regarder pour comprendre l'ampleur du problème dans lequel j'étais fourré. Le gaz à la télé est resté immobile devant la caméra pendant de longues et angoissantes secondes. Il a baissé un peu le papier, laissant ma photo à hauteur de sa poitrine, et a fait un sourire bizarre. Après ce temps à fixer l'objectif, il s'est retourné, a marché jusqu'à la chaise et s'est assis. Il s'est raclé la gorge, s'est penché en avant et a commencé à raconter une histoire. Et l'histoire, c'était ma journée. Il a raconté d'une voix calme comment avait été ma routine aujourd'hui, a parlé de l'heure exacte à laquelle j'ai quitté la maison pour aller à la fac, a mentionné le supermarché où je m'étais arrêté avant d'entrer sur le campus, a commenté que j'avais acheté une bouteille de café glacé. Il a dit l'heure à laquelle mon dernier cours s'est terminé, l'heure à laquelle je suis sorti par le portail principal de la fac avec mon groupe, et a même décrit le sac à dos que je portais. Il savait tout. À la fin de la narration, il a fait ce même sourire bizarre et a dit qu'il avait une chose supplémentaire à raconter tout à l'heure. J'ai eu tellement peur que mes mains en avaient des sueurs froides. J'ai pris mon téléphone sur le canapé au même instant et j'ai tapé le numéro de la police. J'ai pensé à appeler la police immédiatement, mais quand mon doigt a plané au-dessus du bouton vert d'appel, je me suis arrêté. J'ai commencé à penser à quel point cela allait paraître stupide pour un opérateur. J'allais dire quoi ? Il y a un gars sur YouTube qui connaît l'heure à laquelle je suis allé au supermarché. La police s'occupe des vraies urgences. Ils allaient penser que c'était un canular d'étudiant ou juste un fou d'internet cherchant de l'attention. J'ai effacé les numéros de l'écran, j'ai posé le téléphone sur la coudoir du canapé et j'ai ramené mes yeux vers la vidéo. Le gars s'était de nouveau levé de la chaise, il a pris la caméra en main et a commencé à montrer l'endroit où il se trouvait. Il a tourné l'objectif vers une vieille table en bois dans le coin du sous-sol. La caméra tremblait pendant qu'il faisait la mise au point sur quelques objets qu'il avait organisés dessus. « Ce sont mes affaires de travail », a-t-il dit avec un naturel maladif. La caméra a montré un rouleau de corde épaisse, une pince lourde, puis a fait la mise au point sur un masque en tissu sombre et sur une paire de gants. C'était des affaires évidentes de kidnapping. Il a remis le téléphone sur le trépied, s'est avancé vers la chaise et a regardé la caméra en changeant totalement de ton de voix. Il a dit qu'aujourd'hui c'était la meilleure vidéo de la chaîne et qu'il y aurait la participation du fan qu'il a montré sur la photo juste avant, et puis la vidéo s'est terminée d'un coup. Je suis resté là, assis dans le noir du salon, essayant d'assimiler quel enfer était en train de se passer. J'ai commencé à penser à ce que c'était. Mon cerveau a finalement désactivé le mode déni et l'instinct de survie a frappé de plein fouet. Je me suis levé du canapé, je suis allé à la porte d'entrée et j'ai forcé la poignée pour être sûr qu'elle était verrouillée. Je suis allé dans la cuisine et j'ai tiré sur la fenêtre en verre pour vérifier le verrou. Tout était fermé. Quand je me suis retourné pour revenir dans le salon, j'ai jeté un coup d'œil à la télé. Sa chaîne était ouverte à l'écran et la mise en page avait changé.
Il venait juste de commencer une diffusion en direct. Le titre était « Rencontre avec un fan, épisode 2 ». Ma main a tremblé quand j'ai pris la télécommande. Je suis entré dans le live, l'écran a chargé et tout était noir. On ne pouvait pas voir une seule forme. Il n'y avait pas d'image, seulement l'obscurité. Mais soudain, le silence de la diffusion a été brisé. J'ai entendu un son venant de la télé. C'était un son strident et lent. Cela ressemblait à une vieille porte en bois qui grinçait tout en étant ouverte très lentement. Au même moment, l'image de la diffusion a commencé à s'éclaircir, il est sorti lentement d'où il était et la caméra a pointé vers l'avant. Le gars du live était à l'intérieur de ma maison. Il filmait depuis le petit débarras que j'ai sous l'escalier principal du salon. La vidéo du sous-sol avait été enregistrée avant et maintenant il faisait un live à l'intérieur de ma propre maison, caché là tout ce temps pendant que je le regardais à la télé. Le gars sur le live marchait très lentement, pointant la caméra vers l'avant, sortant de dessous l'escalier et tournant vers le couloir qui donnait directement sur mon salon. J'ai fait un bond en arrière dans un réflexe absolu de terreur. J'ai reculé jusqu'au coin le plus sombre du salon près de l'étagère, en attrapant la première chose que j'ai trouvée sur mon chemin. Je me suis collé au mur en tenant cela fermement, et alors j'ai vu un gars apparaissant dans le salon. Il portait le masque sombre couvrant tout le visage, ne laissant que les yeux à découvert. Il avait la corde épaisse enroulée dans une de ses mains et tenait le téléphone de l'autre. Il s'est arrêté au milieu du salon et a commencé à parler doucement. Le voilà, je suis enfin venu rencontrer mon plus grand fan. Ça fait des semaines que je le suis, et j'ai enfin eu l'occasion de le voir de plus près. Il s'est avancé vers le canapé, ignorant complètement que je l'avais déjà vu, et a posé le téléphone appuyé contre le dossier du canapé, pointé directement vers moi. Il a lâché le téléphone, a ajusté la corde dans sa main et a foncé sur moi avec toute sa force. Nous n'avons rien dit. La bagarre a tout simplement explosé. Il a avancé en essayant de jeter la corde à mon cou, mais j'ai levé les bras. Je l'ai frappé à l'épaule et il a poussé un cri étouffé, mais le salaud était lourd. Il m'a poussé, j'ai essayé de lui donner un coup de pied dans le genou, mais il m'a attrapé par la chemise. Nous avons tous les deux perdu l'équilibre et avons été projetés contre le canapé. L'impact a tout secoué, et le téléphone qu'il y avait laissé a glissé et est tombé par terre. La diffusion s'est terminée sur le coup. Une femme a garé sa voiture devant la maison de façon précipitée. Elle était tellement inquiète qu'elle frôlait déjà le désespoir. Son petit ami était resté 2 jours sans répondre à un seul de ses messages, le téléphone tombait directement sur la messagerie vocale, et elle est allée là-bas pour découvrir ce qui se passait. Elle a ouvert le portail et a marché jusqu'à la porte d'entrée, les mains tremblant un peu pendant qu'elle essayait d'ouvrir. La porte était déjà déverrouillée, elle a poussé le bois et est entrée dans la maison. L'endroit était complètement méconnaissable. Tout était dans un désordre effrayant. La table basse était renversée les pieds en l'air, des papiers et des livres jetés de partout, et le canapé poussé au milieu du couloir, comme si un tracteur était passé par là. La femme est restée paralysée pendant que ses yeux balayaient le chaos du salon, cherchant le moindre signe de son petit ami. C'est alors qu'elle a regardé droit devant. Au milieu de cette destruction, la télé était toujours allumée. La chaîne était toujours ouverte, mais il y avait une nouvelle vidéo postée là, mise en ligne il y a quelques heures. La miniature montrait le même sous-sol. Le titre de la nouvelle vidéo postée disait « J'ai amené un fan pour jouer avec moi, épisode 3 ».